Bonjour tout le monde, c'est Yitioy et on se retrouve pour ma première vidéo. Donc elle va être sur Shogun 2 et plus précisément sur les placements de ses unités et des stratégies de base à savoir. Batarex m'avait demandé en fait depuis un moment de faire une vidéo, donc voilà. Donc je vais vous montrer un combat contre un ordinateur en mode difficile. Donc l'ordinateur qui est en face de moi a presque en fait les mêmes unités que moi sauf un archer près. Et donc je vais jouer les Chocosadé, contrairement à celui que je voulais prendre, c'est-à-dire les datés. Donc j'ai mis une carte simple qui permet des combats terrestres de jour et puis comme ça vous pourrez tout voir en détail. Donc j'espère essayer de prendre la colline en fait et mettre mes archers derrière la rivière couverts par des lanciers et comme ça en fait j'aurai l'avantage. Alors voici mon armée, donc je l'ai disposée comme ça, les fusiliers d'abord pour exploser tous les guerriers qui vont arriver, les lanciers derrière pour recouvrir toute attaque de cavalerie, suivi de mes archers bien sûr. Ensuite, j'ai mis mes Nodohachi derrière, enfin sur le côté plutôt, pardon, pour déborder l'ennemi. Cette unité ici, en fait, aussi pour m'empêcher d'être moi-même débordé. Ces unités, bien sûr, au corps à corps normal devant. Celle-là en renfort, mon général, et les piquets pour défendre mon général. Donc j'ai caché ma cavalerie de la forêt, en espérant que mes ennemis viennent par ici pour les prendre à revers s'ils essayent eux-mêmes de me prendre à revers, en fait. Donc je vais faire courir mon armée devant, enfin pour me dépêcher et pour en fait attraper mes ennemis à la sortie de la rivière quand seraient ralentis avant qu'ils aient eu le temps en fait de se regrouper. Donc après cette course effrénée en fait j'ai direct mis mes fusils et mes archers devant. Donc là je suis obligé de mettre tant bien que mal mes combattants corps à corps juste derrière et pas forcément dans une meilleure organisation. Là je vais utiliser ma cavalerie donc pour les prendre juste à la sortie de la rivière. Et comme vous allez voir après en fait je vais oublier un peu ma cavalerie, mais je pourrais m'en servir quand même. Donc j'utilise un bonus qui me permet de tirer plus rapidement avec mes fusils. Je déplace des unités à gauche voyant qu'il va m'attaquer sur ma gauche à moi. Et en fait je vais avoir un problème. Mon frappe ça y a eu un problème en fait, j'ai pas pu filmer cette partie de combat. Donc je vais vous le dire à l'oral et à l'écrit comme vous pouvez le voir. Donc en fait sur la ligne de combat à gauche au moment où j'avais déplacé mes unités, en fait j'ai gagné avec ces unités, je les ai reportées à l'arrière de ses propres unités lui enlevant son moral en fait. Et j'ai pu ainsi en fait gagner en lui faisant fuir en fait ses unités parce qu'elles avaient plus assez de morale. Donc on voit que nos deux armées sont à peu près égales vu que j'ai perdu beaucoup d'unités. Là vous venez voir mes amis sur Shogun 2 qui a parlé, donc big up à Gizmo. Hein. Et donc en fait je réunis un peu mes unités par réflexe, même si de toute façon ça aurait fait, servait à rien, mais voilà. Et donc je vais faire un petit zoom sur mes 0 katana pour montrer les dégâts qu'ils font. Donc là vous pouvez peut-être pas voir sur la vidéo, mais juste à E30 ils ont tué plus de 91 ou 90 pour les Suisses. Et donc voilà. Alors comme on peut voir ici en fait c'est que au début on avait le même nombre d'unités et j'ai eu pourtant plus de pertes mais j'ai quand même gagné, donc on peut remarquer que le moral est très important et qu'enfin il peut être primordial plutôt pour une bataille, donc voilà. Donc sur ce je vous dis au revoir puis à une prochaine fois peut-être pour une autre vidéo. Salut.